Voyons maintenant ensemble quelques petites formules complémentaires. Donc vous pouvez ouvrir donc l'exercice qui s'appelle consolider. Donc on va voir la formule donc consolidation. Donc nous avons ici donc deux représentants, le chiffre d'affaires de Martin sur la première feuille, chiffre d'affaires d'Albert pour 2014 donc pour la deuxième feuille, et on souhaite donc ici sur une feuille de synthèse donc obtenir on appelle ça la consolidation, donc la somme de l'ensemble. Donc pour obtenir ceci, donc c'est voir l'ensemble alors donc pour tous nos vendeurs. Donc je me positionne sur la feuille où je souhaite indiquer les résultats et je me vais sur B8. Alors donc dans l'onglet données, donc vous avez ici consolider. Donc consolider. Alors consolider, qu'est-ce qu'il demande de faire? Donc vous pouvez ici choisir donc une somme. Et dans la zone donc de référence, donc vous pouvez cliquer sur parcourir. Et donc ici, pas parcourir, plutôt ici. Donc consolider. Donc vous allez sur la feuille de Martin. Donc lui demander d'aller sur B8. Donc jusque donc D20. Voilà. Alors, je vais choisir donc tout ce qui concerne mon Martin. Et puis je clique donc sur ajouter. Et puis alors donc je viens aussi donc sélectionner cette fois-ci donc mon Albert. Hop, je choisis. Et je clique aussi sur ajouter. J'ai ainsi comme ça mes deux représentants donc qui sont là. Et si je fais OK, donc j'ai la synthèse tout simplement qui est effectuée donc ici sur ma feuille récapitulative. Donc on peut jeter un œil sur 10 000 pour les filles et pour Albert 15, ça fait donc bien 25 000. J'en prends un autre au hasard ici, donc allez, les micros en octobre, donc micro octobre ça fait 45 000 et puis micro octobre 45 000 et donc j'obtiens bien ici 90 000. Donc c'est une très chouette formule donc qui permet ici donc de consolider automatiquement, donc à la condition bien sûr d'avoir le même design, hein, donc la même présentation donc sur chacune de vos feuilles, puisque donc il ne faut pas de décalage, hein, donc il faut que les deux représentants ou les 5 ou les 10 représentants donc soient présentés de la même manière. Voilà, donc je vais préparer un exercice suivant qui s'appelle consolidation avec un S. Et là-dedans, donc vous avez sur la première feuille, donc vous avez données de consolidation 1, données de consolidation 2, et je vous demande donc de les consolider sur la feuille donc 3. Même chose, hein, donc vous pouvez vous entraîner sur l'exercice consolidation ici. Et puis donc nord-sud aussi. Voilà, donc c'est quelques petits exemples donc pour vous aider. Voilà ce qui concerne donc la consolidation. Passons maintenant à une autre formule donc, qui concerne donc les prêts et plus les fonctions donc financières, les calculs financiers. Donc ça s'appelle fonction VPM. Donc nous avons ici donc l'exercice donc d'un prêt. On emprunte 10 000 € à un taux de 5,60 avec donc 4 annuités, donc 4 années. Alors on se demande combien on va rembourser donc tous les mois. Donc on se positionne donc dans la case B7 et on va insérer une formule cette fois-ci, donc qui est une financière et qui s'appelle, donc vous voyez qu'on a tout un paquet, donc et qui s'appelle donc VPN. Petit explicatif donc qui calcule le montant total de chaque remboursement périodique, donc de l'investissement, remboursement et taux d'intérêt constant. Donc, ce qui est notre cas ici puisque le taux ne change pas. Et donc on sait que c'est en 4 fois 12 mois. Donc le taux, très simple, donc je viens donc me positionner donc au niveau du taux en B5. Donc bien préciser ici, comme c'est une mensualité, donc c'est 5,60 annuel, donc je dois diviser donc par 12. NPM, donc c'est le nombre, donc le nombre de versements pour rembourser le prêt. Donc c'est ceci, donc 4 ans fois 12, puisque je vais rembourser donc 48 fois en tout. V1, c'est la valeur actuelle, donc ce qui veut dire le montant à rembourser, 10 000 €. Voilà, donc le reste est facultatif,
Ça c'est pour calculer la valeur future. Voilà, ça. Donc c'est la valeur logique, paiement au début de période ou en fin de période. Bon, je mets rien. Ok. Donc j'ai ici moins donc 233. Donc le résultat apparaîtra donc toujours en signe donc négatif. Donc ça c'est toujours. Donc ce qu'il faut faire ici, donc c'est venir afficher. Donc soit on peut faire comme ceci, moins donc B4. Ah, donc je réédite ma formule et je lui dis qu'on en prend donc moins B4. Voilà. Et donc je sais ainsi donc que j'ai 233 € donc à payer donc tous les mois pendant donc 4 ans si j'ai un taux de un taux de 5,6%. Voilà. Alors donc si on veut, donc voici ici donc la même chose. Le résultat plutôt. Alors si on veut ici donc effectuer un emprunt donc en simulant donc différents taux, donc 3 ainsi de suite. Donc je peux venir donc créer sur ma première feuille donc ici donc mes différents taux. Donc je vais mettre 3%. Et puis donc 3, 25, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, pour aller jusque donc 3, 50%, ainsi de suite, 3,75. Bon, on pourrait continuer après aussi, voilà. Donc ce qu'on va faire simplement donc ici, donc c'est donc se positionner donc ici pour créer une simulation. Donc je viens donc sélectionner donc l'ensemble. Donc ici je viens afficher là que c'est égal à ceci. Voilà. Donc il m'affiche bien donc le montant. Donc ici au-dessus au début de mon tableau. Je prends donc toutes mes valeurs ici, tout mon tableau, y compris donc ma valeur précédente. Et je peux venir donc dans données, donc ici, dans analyse de scénario. Cliquer sur table de données. Alors il me demande donc cellule d'entrée en ligne et cellule d'entrée donc en colonne. Donc là je peux venir cliquer sur cellule d'entrée donc en colonne 560. Donc ceci puisque c'est mon taux donc de départ. Et si je clique sur OK, il est venu automatiquement donc me recréer donc mes formules en adaptant en fait automatiquement donc le taux. Donc ce qui est donc super pratique. Donc je ne suis pas obligé de refaire et recalculer donc tout. Donc on appelle ça une analyse donc de scénario. Donc où il est venu au fait en gros donc étirer un petit peu donc ma formule ici en tenant compte donc du taux qui est précisé là. Et voilà. Alors donc ici on prend donc voilà corriger, donc vous avez comme ça la correction. Il faudra suite de modifier le formatage. Alors table en 2 entrées. Donc cette fois-ci, donc ce qu'on souhaite, c'est faire varier aussi donc le nombre d'années cette fois-ci. Donc ce qu'on souhaite, puisqu'on peut varier le taux, peut varier, mais aussi évidemment le nombre d'années. Donc ça peut pas être nécessairement chaque fois 4 ans, ça peut être 2, 3, 4. Donc ce qu'on part, table 2 entrées. Donc je viens ici alors créer une série donc en ligne. Donc pour j'ai mis ça donc en B11. Oups. Donc ici 2, puis 3, 4, 5, voilà. Et alors ici, donc j'avais mis quoi, les valeurs 4, 4, 10, ainsi de suite. Donc 4%. Oui. Voilà.
Oui, bah, ce que je peux faire, c'est égal, donc ça sera plus simple celui-là, donc plus. Voilà, comme ça, je suis parti. Donc pour la suite, j'avais fait donc jusque 6, hein, comme ça, hop, voilà. Donc j'indique donc mes différents pourcentages. Donc ce que je souhaite ici, donc c'est indiquer qu'automatiquement donc il y ait un affichage automatique donc pour mes différents calculs. Donc ce que je peux refaire, donc je reviens donc sur là, je dois effectivement donc là cette fois-ci donc lui remettre donc la formule donc précédente, hein, donc avec mon fameux VPN. Donc formule, l'occasion pour vous de la refaire. Donc VPN, voilà. Donc le taux, donc ici le nombre total, donc c'était 4. On va mettre ceci, et donc fois 12. On a été trop vite pas faire d'enter. La valeur, donc c'est moins 10 000. Voilà. Donc ici, donc le taux c'est ça. Donc divisé par 12 puisque... Voilà, c'était pour le mois. Donc j'ai bien 233. Donc comme première donc valeur ici. Alors je peux simplement, donc même chose pour faire mon analyse de scénario, donc cliquer sur et dire que c'est égal donc à ceci. Voilà. Donc je commence par là, et puis je vais pouvoir sélectionner donc alors donc tout mon tableau. Oups. Voilà. Et je suis reparti donc dans données, analyse de scénario, table de données. Voilà. Alors cellule donc en entrée de ligne, donc cette fois-ci, donc je viens prendre donc mon B6, puisque ça sera mes différentes années. Cellule en entrée donc de colonne, donc cette fois-ci, donc ce sera le taux. Voilà. Et je mets OK. Et j'ai plus qu'à effectivement donc venir mettre en forme. J'ai déjà passé en format comptable. Voilà. Et donc j'ai ici, si on vérifie un petit peu donc mes différents montants, donc j'ai ici un calcul automatique donc qui a été fait. Bon, maintenant on peut placer les bordures, etc. Mais voilà, donc le principe. Donc ce qui permet automatiquement donc déjà de voir, de vérifier 4 à 5,60, donc 4 ans à 5,60, donc je suis bien à ce niveau-ci, 4 à 5,60. Voilà, donc c'est très pratique. Donc ce qui nous permet avec cette analyse, ici donnée analyse de scénario, de n'effectuer qu'une seule fois donc le calcul, et puis donc de lui demander de faire tout le reste. L'exercice suivant, achat d'une maison, même chose, 225 000 €, un taux de 3,85, bon cette fois-ci évidemment on emprunte sur plus long terme. Et donc je vous laisse ici donc calculer le montant de la mensualité avec une simulation, donc je vous mets ici un petit peu donc le résultat, à vous de travailler. Donc pour mettre ceci donc en forme, donc pour voir combien donc vous devez rembourser donc tous les mois en fonction donc du taux d'intérêt ici variable. Voilà mon travail.